comité départemental de protection de l'enfance de Keur Massar a tenu un atelier de renforcement de capacité chez les enseignants, les relais communautaires, Badiane Goor, entre autres, pour lutter contre l'exploitation et abus sexuels faits aux enfants. Maguette Koli, le point focal du société civile du CDPE, revient sur l'importance de cette formation. D'abord, vous remercier en fait tous ceux qui suivent votre chaîne. C'est pour dire une fois encore l'idée d'organiser ces 2 journées de formation nous a paru au départ très légère, mais ça a montré une fois encore la quintessence et l'importance de l'organiser. Parce qu'on a recueilli pas mal de récits de vie, on a reçu pas mal de témoignages dans le cadre vraiment des abus et surtout de l'exploitation sexuelle des enfants. Donc c'est une problématique qui est récurrente, qui est présente, qui est d'actualité. Donc c'est vraiment très impressionnant. À chaque fois on découvre, à chaque fois on a pas mal d'éléments, surtout vraiment des explications venant des participants, que ce soit les enseignants, les Badiane Goor et les délégués de quartier. Les solutions ne manquent pas, mais à chaque fois, tout mal, à chaque fois quand il y a en fait une stratégie de mitigation, les malfaiteurs sont dans une dynamique de développer aussi des stratégies nouvelles pour vraiment échapper à la police. C'est normal, il faut qu'on adapte à chaque fois nos méthodes et nos stratégies, au-delà de la conscientisation, au-delà de la sensibilisation, mais être vraiment très vite, très alerte et surtout pouvoir anticiper dans le cadre de la prévention. C'est des éléments qui sont importants pour aller de l'avant. Sinon, ils auront des longueurs d'avance sur nous et là, ça sera très difficile pour vraiment endiguer ou arrêter ou en tout cas contribuer à la diminution du spam. Oui, surtout dans le cadre de la sensibilisation, c'est important. C'est pour amener un peu les adultes à être un peu plus regardants à leur niveau, au niveau de la famille. Et aussi à amener par exemple les enseignants à pouvoir détecter les premiers signaux forts, par exemple de dépression ou bien de stress de l'enfant au niveau de l'école. Mais le troisième élément qui est un élément très important, ce pilier, qui doit être en fait favorisé, inciter les enfants à l'autoprotection eux-mêmes. Que quand le danger est là, qu'ils puissent très tôt le détecter et pouvoir vraiment alerter, en tout cas appeler au secours pour qu'on puisse les aider. Oui, c'est cela, c'est parce qu'à un moment donné, il faut aller vite, comme je viens de le dire, parce que dans le cadre de cette protection, maintenant la protection en ligne doit être même un élément fondamental à développer. Parce que des fois, vous êtes là, vous pensez que les enfants dorment, alors qu'il y a quelqu'un qui est au bout du monde qui essaie de les tromper. C'est donc un des éléments nouveaux, paramètres qu'il faut prendre en compte et essayer de voir comment sensibiliser pour avoir le contrôle parental, mais aussi essayer même d'ancrer cette solution au niveau des enfants, qu'ils puissent savoir qu'il y a le danger derrière cet Internet qui n'est pas forcément net. Ngone Sow, Madame Ndiaye, responsable du genre de Keur Massar. Pour elle, cette formation est venue en son heure. Ils sont vulnérables, ils ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés, mais aussi d'être protégés. La vulnérabilité peut être due au sexe, peut être due, par exemple, au handicap, peut être due aussi à la situation familiale, parce que les enfants peuvent être dans des familles démunies, ce qui fait qu'ils sont vraiment exposés. Quand il est aussi en situation de handicap, on est exposé. Il y a plusieurs facteurs qui font que les enfants doivent être vraiment suivis et protégés. Vigilants. D'abord, il faut qu'ils soient vigilants parce que si on écoute les enfants, si on les observe, il faut savoir observer un enfant. Un enfant qui a un comportement bizarre, par exemple un enfant qui était bien en classe, qui participait, qui était tellement vivant, maintenant un jour il vient, il se couche, il est un peu fatigué, bien, il a l'air déçu, il est un peu renfermé sur lui-même. Il faut savoir l'observer, l'écouter, l'interroger pour savoir ce qu'il a, ce qui lui a fait changer de comportement. Et en général, ça porte ses fruits. Quand on observe bien un enfant, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Cet enfant-là a besoin d'être aidé, d'être soutenu, d'être protégé, d'être écouté aussi. Je leur demande d'être plus vigilant à l'endroit des enfants, d'être plus protecteur, d'écouter les enfants, de leur donner la parole, savoir les écouter, mais aussi de leur faire confiance et de les mettre en confiance aussi.
Parce qu'un enfant qui a peur, si je dis ça, on va me frapper ou bien on va prendre que je suis un menteur. Il faut savoir écouter les enfants et aussi interpréter leurs paroles et leurs gestes. À travers les gestes, à travers les dessins des enfants, on peut comprendre ce qui se passe à la maison. Si l'enfant a un problème à la maison, à la maternelle par exemple, à partir d'un dessin, on peut savoir si l'enfant là est bien entouré ou pas. À l'école élémentaire aussi, primaire, ou au secondaire, ça dépend. Il faut savoir écouter les enfants et les observer. Des mesures ont été prises pour l'accompagnement des enfants, selon Madame Seck, le chef de service AEMO de Keur Massar. Avec le corps enseignant. Et moi, ce que je dirais, c'est que protéger un enfant, c'est protéger l'avenir. Donc, sur ce, je tiens vraiment à remercier M. Sow, qui nous a vraiment gratifié de beaucoup de connaissances sur la protection de l'enfance et sur nous, en tant qu'éducateurs, sur la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, sur les enfants de la rue et par rapport aussi au cas d'abus sexuels. Parce qu'avec ma prise de service au niveau du département de Keur Massar, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de cas d'abus concernant les enfants, surtout les jeunes filles. Donc, nous nous réjouissons de pouvoir avoir une séance de partage avec le corps enseignant où nous voyons que beaucoup de cas d'abus sont détectés au niveau des écoles. Donc, Madame Ndiaye, on vous remercie d'avoir initié ce programme de sensibilisation. Et on remercie également tous les services techniques qui sont présents. Service de l'action sociale, le développement communautaire à travers Madame Ndiaye, la société civile et aussi le préfet de Keur Massar, qui nous voyons qu'il ne ménage aucun effort pour la protection et la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Et moi, je souhaite que ces séances puissent être pérennisées parce que une connaissance et la protection de l'enfant de façon que une prise en charge holistique des besoins de l'enfant et une synergie d'action ne serait que profiter à l'enfance. Parce que Keur Massar, domaine bolal rek ci cas violation droit au xale daga naan fii kese la. Donc tey on a eu vraiment la faveur d'avoir bénéficié de cette formation avec M. Sow. Ñuy ñaan nga dolli ñu yeneen parce que comme li ñuy wax rek M. Sow dolli ñu ko. Waaw dolli ñu boo ñu dollee ñu jël parce que du doy.